Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fabien Minguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, chef de file de défi à la ville de Bruxelles, au conseil communal. Et tout d'abord, je voudrais parler avec vous des sondages, du sondage de la fin de la semaine dernière, RTL le soir, sondage très positif pour Défi, deuxième partie en région bruxelloise. Je vais vous proposer 3 types de réactions. La première réaction, réaction A, c'est « ce n'est qu'un sondage, ne nous emballons pas ». B, c'est une gifle au parti traditionnel. C, ce n'est que justice après le bon boulot de papa. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? J'aurais plutôt tendance à dire la A. Je crois qu'il ne faut pas s'emballer, mais je crois que par contre, oui, ça vient quand même légitimer le message de Défi, qui est ce message de cohérence dans la période de tumulte. Ça vient sans doute sanctionner ceux qui, à un moment, ont voulu créer une crise des institutions pour de fallacieux prétextes. Et donc voilà, je crois qu'effectivement, ça vient en tout cas montrer que les citoyens attendent aujourd'hui des partis qui ont une ligne claire, qui défendent réellement des questions de bonne gouvernance et qui ne cherchent pas les jeux de pouvoir et qui ont ce message clair sur la question de la gouvernance et qui offrent aujourd'hui une offre politique effectivement crédible par rapport aux partis traditionnels qui se voient apparemment sanctionnés. Alors, un sondage qui vous donne raison en matière de stratégie, est-ce que c'est un espoir pour les communales de 2018, ça ? Mais je crois que l'espoir, on le sentait déjà naître depuis un petit temps. C'est pour ça que je dis, soyons toujours prudents par rapport aux chiffres. Mais ce que je vois surtout aujourd'hui, c'est des gens qui rejoignent Défi, par la cohérence de son message, par les idées qu'il porte en termes de gouvernance et par la crédibilité de sa gestion publique. Et donc, c'est cet espoir-là que nous avons envie de faire naître, effectivement aussi, à la ville de Bruxelles en 2018. Alors, quelqu'un qui ne viendra pas à Défi, c'est Joëlle Milquet, même si elle se retire de Bruxelles, à la fois la ville et la région. Finalement, ça vous ouvre un boulevard à la ville. Vous allez reprendre des voix au CDH ? Moi, je le vois. Je prends acte d'abord de la décision de Mme Milquet, mais ce que je vois surtout, ce que ça témoigne, c'est qu'aujourd'hui, notamment la question du décumul percole dans les partis politiques. On l'avait déjà vu chez nous, avec quelqu'un comme Joël Maison qui avait renoncé à la tête de liste à Uccle pour se concentrer à son niveau de pouvoir de prédilection que sont les régionales et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, le message de Mme Milquet, c'est celui-là. C'est je veux aller vers le niveau de pouvoir où je suis le plus compétente. Et donc, et là, c'est particulier. On voit, par exemple, le CDH de la ville saluer la décision de Mme Milquet, de la cohérence de son parcours et l'honnêteté vis-à-vis des citoyens. Mais on voit un parti qui, bon, on le sait pour l'instant, n'a plus beaucoup de cohérence, mais qui, d'un autre côté, refuse, par exemple, la question du décumul. Et donc, elle salue le geste de sa tête de liste, et je le salue aussi parce qu'il y a une cohérence, et on voit que la question du décumul avance dans les partis, mais qui, d'un autre côté, refuse le débat. Peut-être que le geste de Mme Milquet permettra au CDH d'évoluer sur la question. Alors, on va parler de cohérence, et en matière de cohérence, je ne sais pas si vous pouvez dire que vous êtes meilleur en matière de cohérence, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, c'est au conseil communal, c'était avant les vacances, vous aviez poussé une gueulante, je vais vous rafraîchir la mémoire. L'État PS, ça suffit. Il n'est plus acceptable quand on crée une structure, qu'elle soit publique ou privée, pour gérer une mission de service public, qui reçoit des millions d'argent public, on n'accepte pas de se soumettre au légitime contrôle démocratique. Alors, l'État PS, ça suffit, c'était une phrase forte. Et pas suivi des faits, finalement. Mais si, suivi des faits. Parce qu'entre-temps, il y a des actes qui ont été posés et il y a des réformes de la gouvernance qui sont sur la table, notamment au sein du gouvernement bruxellois. Mais par contre, je maintiens, les pratiques politiques du passé doivent changer. Et à ce titre-là, quand on voit par exemple encore à Vivaquois, on a eu du mal à faire la transparence sur le salaire de la directrice, alors qu'il y a quelque chose de légitime dans la demande qui était faite, on voit que le PS, mais le MR, qui est dans le conseil d'administration de Vivaquois, ont eu du mal à se soumettre à ces exigences de transparence et de bonne gouvernance. Et donc, voilà, moi je crois qu'effectivement, il y a une sanction qui devrait être apportée au Parti socialiste pour la gestion des affaires, mais également à la majorité PSMR de la ville, et sans doute au parti traditionnel. Et je crois qu'effectivement, ce qui compte là, ce sont les actes, les réformes qu'on va pouvoir porter en termes de gouvernance. Et Défi a été ambitieux, notamment avec un accord avec Écolo Groen là-dessus. Je crois que c'est ça aujourd'hui que les citoyens attendent. Ce sont des actes plutôt que des exclusifs sur l'un ou l'autre parti. Mais donc, si je comprends bien, l'État PS, c'était Yvan Mayer, c'était Vivaquois, mais ce n'est pas le gouvernement régional. Mais le gouvernement régional bruxellois avait déjà mis en œuvre des réformes de la gouvernance en termes de rationalisation. Il y avait des choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas encore améliorer les choses, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, je dis, cette volonté de Défi, et avec notamment cet accord avec Écolo Groen, mais pas seulement, avec aussi au sein du gouvernement, cette volonté d'avoir maintenant des actes concrets pour faire changer la gouvernance. Je crois que c'est ça qui est important. Le choix des partis, c'est à l'électeur de sanctionner les partis politiques. Alors
Alors, en matière de décumul, parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus, pour savoir quand est-ce qu'il doit avoir lieu. Est-ce qu'il doit avoir lieu dès 2018 ou 2019 ou en 2024, lors des prochaines élections? Chez Défi, on s'est positionné clairement, j'en suis très heureux. J'ai notamment été un des initiateurs du débat au sein de notre parti. Je suis très heureux qu'aujourd'hui Défi ait pris cette position forte sur le décumul intégral. Et donc nous disons effectivement que dès 2018 et certainement au plus tard en 2019, le décumul devra s'appliquer. Je crois véritablement qu'aujourd'hui, je l'ai dit là tout de suite, c'est quelque chose qui percole dans les partis politiques, c'est une aspiration de la population et c'est certainement là aussi une réforme de gouvernance importante, de pouvoir arrêter cette concentration de pouvoir dans un certain nombre de personnes. Je crois que c'est une saine mesure dans nos démocraties. Donc plus de députés bourgmestres en 2019. C'est ce que j'espère. Alors venons-en à la ville de Bruxelles. Il y a donc conseil communal cet après-midi. C'est la rentrée du conseil communal. Et on a un peu réorganisé, on a rebattu les cartes. Vous l'avez dit, pour Vivaquois, il y a une nouvelle présidente, ça va être Faouzia Rich, mais elle est échevine. Il y a aussi un président du conseil communal. Est-ce que toutes ces nouveautés, ça va dans le bon sens pour vous? Alors, il y a deux choses. D'abord, sur la présidence de Mme Arish de Vivaquois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de savoir, j'ai cru comprendre qu'elle allait aussi lâcher ses autres mandats, en tout cas je l'espère, je l'appelle, parce qu'il y a en tout cas une nécessité là aussi de ne pas retomber dans les travers en donnant trop de cumul. Et donc je crois qu'il serait plus sain, effectivement, qu'elle puisse se concentrer. Mais là aussi, ça pose quand même un souci en termes de cumul de fonctions, de cumul des rémunérations. Et donc voilà, je crois que là, il y a sans doute quelque chose qui est encore un peu brouillé dans le message qui est envoyé par cette nouvelle majorité. Sur le président du Conseil, je crois que c'est quelque chose de sain démocratiquement d'avoir quelqu'un qui peut apaiser les débats, qui peut organiser les débats. Et donc voilà, j'entends que c'est le choix de M. Oberwatz, qui cumule aussi déjà pas mal de fonctions. Il faudra voir dans quel état d'esprit il entend gérer le débat au sein de ce conseil communal, qui, c'est vrai, n'a pas toujours été des plus calmes. Alors, évidemment, on parle beaucoup ces jours-ci encore du piétonnier. Il y a eu des réunions entre commerçants et bourgmestres. Bruxelles Studies a publié ce matin une étude en la matière, en disant qu'il manque un intendant, quelqu'un chargé de la coordination et de la communication. C'est vrai, pourquoi on n'y a pas pensé à cette Je crois que l'étude de Bruxelles Studies vient un peu objectiver un certain nombre de critiques qui avaient été faites sur la précipitation, sur le cavalier seul de la ville dans la gestion de ce dossier. Et donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui peut peut-être venir aider dans ce manque de dialogue qui a été constant depuis le début du projet, et la personnalité de l'ancien bourgmestre n'aidait pas, mais ça n'était pas seul, il y avait un dialogue de sourds avec la majorité, et donc sans doute d'avoir quelqu'un qui pourrait peut-être permettre de recréer cet espace de débat collectif sur le piétonnier, sur sa gestion, sur sa coordination et sur son état d'avancement, ça peut être une bonne idée. Je crois qu'en tout cas, il faut pouvoir renouer ce dialogue pour créer véritablement une forte adhésion au projet et un projet qui puisse rencontrer les attentes de tout le monde, les riverains, les commerçants, ceux qui viennent et qui font vivre le centre-ville. Alors, une des remarques aussi de Bruxelles Studies, c'est de dire qu'il ne faut pas nécessairement s'arc-bouter sur l'aménagement physique du piétonnier, mais il faut aussi penser à toutes les animations, au concept même du piétonnier. Est-ce qu'on s'est trop attaché aux travaux et à quoi il allait ressembler? D'abord, sur les travaux, on a un peu du mal à y voir clair. Et donc, l'étude de Bruxelles Studies dit aussi qu'il faut de la clarté, il faut qu'on sache où on va. On voit ici qu'une majorité qui avance, qui recule, qui ne sait pas très bien où elle va. Il faudra peut-être qu'à un moment, on puisse définir justement ce qu'est ce piétonnier. Mais ce qu'est ce piétonnier en termes de travaux, de concrétisation, mais aussi en termes de projet. Et donc, je crois véritablement, ça a été l'erreur. Il y a eu une mauvaise communication au départ. Il n'y a jamais eu la mise en place d'un processus qui permettait d'avoir une adhésion large au projet. Et donc, je crois effectivement qu'il y a un besoin clair de définir le projet de ville qui est porté par ce piétonnier. Est-ce que c'est un projet immobilier? Est-ce que c'est un projet anti-voiture? Je crois véritablement qu'il y a là besoin, et je le dis, ça doit se faire avec tous les acteurs, en concertation avec la société civile, les commerçants, les habitants, de définir effectivement le projet qui est inhérent à ce piétonnier. Alors, un des événements pendant l'été aussi, c'était tout le cirque sur le cirque. Le cirque royal qui donc ne pourra pas être utilisé d'ici le printemps de l'année prochaine. C'est la ville qui est en cause ou c'est le botanique? À qui la faute? Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est la marque de fabrique de cette majorité, ça restera les sagas. On a eu M. Mayer et son piétonnier, on a M. Courtois et son sable, on a maintenant M. Clause et le cirque royal. Et il faut le revoir de manière plus large. Il y a une volonté de la part de M. Clause, alors échevin, de donner à la ville et au parc des expositions, à Bruxelles Expo, la main mise sur toute une série de salles de spectacle.
Et pour ce faire, on est retombé dans les travers de la politique de cette majorité, en allant en confrontation avec les programmateurs musicaux. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans une saga juridique, avec finalement un lieu qui n'est plus exploité. Mais de manière plus large, quand on regarde un peu la programmation, la qualité et la quantité de programmation dans les salles gérées par Brussels Expo, on est très en deçà de ce qui se fait dans d'autres salles. Si on regarde par exemple le Palais 12, on a une quinzaine de dates prévues d'ici décembre, on en a 44 de mémoire à Forêt Nationale. Si on regarde la salle de la Madeleine ou la programmation théorique du Cirque Royal, on est à une quinzaine de dates, là où on en compte près de 50 à la baie. Et donc moi, ce qui m'inquiète dans cette logique de confrontation, dans cette logique qui a été mise en place par la ville de Bruxelles et dans cette saga, c'est que finalement, on a un appauvrissement de l'offre culturelle à Bruxelles et dans les salles gérées par la ville. Et donc je crois que c'est cette stratégie-là qui doit peut-être être revue, nuancée, aménagée, pour permettre que ces salles gérées par Brussels Expo, si elles doivent l'être par Brussels Expo, améliorent la qualité de la programmation musicale à Bruxelles. Mais ça veut dire que le privé gère mieux les salles que le public ? En tout cas, il y a une logique de confrontation dans la manière dont a été gérée qui aujourd'hui appauvrit Bruxelles. Alors on a vu aussi qu'une des marques de fabrique du nouveau bourgmestre Philippe Claus était de faire de la lutte contre la prostitution un point très important de ses combats. Et vous trouvez qu'en fait, il change la politique contre la prostitution dans le cadre du quartier Alhambra ? Mais il y avait une volonté politique à un moment d'essayer d'avoir une gestion. Il y avait une interdiction, on l'a toujours dit, la simple interdiction, d'abord, est utopiste et finalement ne fait que repousser le phénomène. Nous appelons effectivement à une politique plus gérée, plus coordonnée, avec la région, avec les autres communes. Ici, ce qui est intriguant dans l'attitude prise par le nouveau bourgmestre, c'est ce refus de cet encadrement, avec une position idéologique très ferme. Moi, jamais je ne voudrais un lieu qui permet de l'encadrement de l'activité et de la pratique prostitutionnelle. Et ça, c'est effectivement un virage. On avait vu le MR se positionner en faveur de ce qu'on appelle une Villa Tinto. On avait vu l'ancien bourgmestre appeler à la mise en place de ce genre de lieu. Et ici, on a quelqu'un qui fait véritablement volte-face. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour juste faire le contraire de son prédécesseur, comme il le fait dans beaucoup de dossiers, ou est-ce que c'est un changement de cap de la majorité ? C'est effectivement aujourd'hui la question que nous lui poserons au Conseil communal. On lui posera demain aussi, puisque c'est mon invité de demain. Merci Fabien Minguet. Merci à vous. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.